Le Kenya vient d'ouvrir ses frontières à tout le monde. Désormais, plus besoin de visa pour aller au Kenya. Du jamais vu, du jamais fait. Aucun pays sur Terre ne l'a jamais vu. Bravo. Bravo. C'est un mouvement très effrayant, mais très courageux de la part du président Ruto, président du Kenya. Il a d'ailleurs promis avec quelque temps en disant que les Africains, en fait, il avait dit les Africains viendraient au Kenya désormais sans visa. Mais il a ouvert la porte à tout le monde. Le Kenya a ouvert ses frontières en supprimant l'obligation de visa pour tout ressortissant étranger. Tout le monde. Tout le monde peut aller au Kenya sans visa. Je pense que l'opportunité est là maintenant. Pour ceux d'entre vous qui ne voyagez pas, s'il y a un pays anglophone que je vous souhaiterais, africain en tout cas, de visiter, pour commencer, je pense que le Kenya est un pays très intéressant. Très intéressant à exploiter. La culture, les humains, la communauté, le genre, la facilité d'expression, le moins d'hypocrisie. Les gens sont ceux qu'ils sont. C'est ce que j'aime de la culture anglo-saxonne. Les gens vous disent ce qu'ils pensent. Si on vous aime, on vous le dit. Il n'y a pas de « Ah, il va avoir la grosse tête ». Ça, c'est vos histoires là-bas. C'est d'ailleurs de vos histoires tribaux francolâtres. C'est d'abord dans vos tribus, et puis vous élargissez dans votre francolatrie. Bon, ce n'est pas chez tous les Africains francophones, mais c'est d'abord dans votre tribu où vous n'aimez pas. Oh, il a pris la grosse tête. C'est chez vous que vous avez des problèmes complets. Le reste de l'Afrique n'a pas ces genres d'histoires. Il faut aller visiter pour comprendre. Le président Ruto a fait cette annonce mardi lors de son discours national, lors de la célébration nationale du 60e Jamhuri Day, dans le jardin Uhuru de Nairobi. Cette déclaration n'a pas été surprise, puisque le président avait laissé entendre que cette décision s'adressait uniquement aux Africains lors du sommet africain sur le climat tenu à Nairobi. Donc le 4 septembre 2023, le président avait déjà annoncé que bientôt, en tout cas à la fin de l'année, les Africains pourront désormais venir au Kenya sans besoin d'avoir de visa, sans difficulté. Mais là, il a surpris tout le monde en disant, en fait, tout le monde peut venir. Pourquoi ça? Pourquoi tout le monde peut venir? Parce que le Kenya, d'après les experts et les lieux, on a trouvé le corps le plus ancien de l'humain. Donc le Kenya, d'après les experts, est au fait le berceau de l'humanité. Et il appelle ça home, donc la maison de tout le monde. Ici, c'est chez tout le monde. Tout en décrivant le Kenya comme le foyer de l'humanité, Ruto a déclaré « Le Kenya est le foyer de l'humanité, un fait scientifique qui nous remplit de fierté et met en valeur notre héritage. C'est avec grand plaisir, en tant que président de ce pays extraordinaire, que je fais une annonce historique concernant la décision du gouvernement du Kenya. À partir de janvier 2024, le Kenya sera un pays sans visa, a-t-il annoncé. Félicitations au Kenya. Il y a beaucoup de questions qui émergent. On veut savoir comment ils vont faire en ce qui concerne le terrorisme. Okay. Vous ouvrez la porte à tout le monde. Le terrorisme, les vols, tout ça. Il faut comprendre que, voilà, ce n'est pas le visa qui empêche le terrorisme. Si un terroriste a sa mission, écoutez, votre visa ou pas, il va appliquer le visa, carrément. Vous allez lui octroyer son visa, il viendra faire son terrorisme. Ce n'est pas le visa qui empêche. Pas du tout. Une personne définie à faire ce qu'il a à faire, il le fera malgré votre visa. Et c'est ça. Mais ce que l'ouverture de visa fera par contre, en tout cas pour les Africains en général, c'est donner aux Africains la capacité de se rencontrer. Vous savez la raison pour laquelle les Africains ont du mal à s'accepter, c'est parce que très rarement on va se visiter. L'Africain en premier lieu, quand il peut voyager, il commence à penser à comment partir en Europe. Ceux qui sont colonisés par les Français veulent partir en France, n'est-ce pas? Les Sénégalais, les Ivoiriens, les Camerounais, les Guinéens, tous veulent, Gabonais, tous, leur mec c'est la France. Hey, il est parti à Paris, voilà. Ceux qui ont été colonisés par les anglophones veulent partir en Angleterre. Les anglo-saxons, les Kenyans, sauf les Sud-Africains, ils s'en foutent. Chez eux, ils sont bien. Ils partent jamais ailleurs. Ils partent pas. Si vous voyez un Sud-Africain dans un pays étranger, il est certainement là-bas légalement. Vous ne verrez jamais, les gens, vous en verrez certainement, mais s'ils sont là-bas, ils sont légalement, ils sont partis avec un visa. C'est pas où je suis parti, désormais, je suis devenu malade, là-bas, on me cherche pour me tuer. Ils n'ont pas ça, ils n'ont pas besoin de ça. Ils sont déjà issus d'un pays bien établi, ils n'ont pas le temps. Et ceux qui sont colonisés par les Belges, tous veulent partir en Belgique. Mais pendant ce temps, on ne fournit aucun effort pour essayer de frapper à la porte d'à côté, pour savoir comment la vie se passe au Malawi, comment la vie se passe en Namibie. Vous voyez, déjà, vous faites, vous n'avez jamais été en Namibie, mais dans votre cœur, vous faites ça. Donc, déjà, c'est cet esclavage mental, pensant que la France, c'est mieux à découvrir que le Malawi. Vous voyez un peu, c'est ça, Mozambique. Il y a des choses intéressantes dans ce continent.
Et c'est bien triste. Et je pense que on ne peut pas grandir si on a pour ennemi son prochain. Eux, quand ils sont venus en 1884, d'abord, ils se battaient beaucoup entre eux en Europe. Les Français combattaient les Italiens combattaient les Allemands. Les Allemands, ils se battus comme jamais dans le passé. Mais finalement, partant en Afrique, ils ont dit, bon, on va aller partir là-bas pour exploiter, pour voler et détruire. Mais il ne faut pas qu'on se détruise mutuellement là-bas. Donc, ils ont mis de côté leurs discussions, leurs problèmes, pour leurs intérêts personnels et communs. Vous comprenez? Ils ont dit, en Afrique, on ne va pas se détruire. On va aller couper l'Afrique. OK? Selon les cartes, on va attribuer à chacun une partie. Comme ça, chacun va s'occuper de ses histoires. Et ils sont venus en Afrique. Avant ce moment-là, les Africains vivaient comme des frères. On dit que les Bantous sont venus du Cameroun, vers le Cameroun là-bas. C'est ce qu'on dit, non? Les Bantous sont venus vers le Cameroun, Centrafrique-Cameroun. Ils sont partis, descendus, là, il y a très longtemps. Descendus, ils ont massacré les Pygmées, ils sont descendus jusqu'au bas de l'Afrique, n'est-ce pas? C'est ça. Mais normalement, les gens vivaient en Afrique sans difficulté. Ils vivaient bien, il faut dire la vérité. Aujourd'hui, les Pygmées sont marginalisés. Vous ne verrez, les pays qui ont des Pygmées, vous ne verrez presque jamais des Pygmées en politique. Dans les classes proéminentes, respectables, il n'y en a pas. Pourtant, c'est eux qui sont les chefs. C'est eux qui ont existé dans le centre de l'Afrique avant tout le monde. Tout le monde est venu après eux. N'est-ce pas? Quand ils sont venus en Afrique, ils ont dit quoi? On va créer des pays. Désormais, toi, tu es Gabonais. Ça, c'est le Gabon. Tu vas te focaliser seulement dans les histoires qui sont au Gabon. Ce qui se passe ici à côté au Congo, Brazzaville, ça ne te regarde pas. Même si on part là-bas pour faire des... Ça ne te regarde pas. Toi, focalise-toi seulement dans ce qui se passe ici au Gabon. Toi, tu es Guinéen. Ça, c'est la Guinée. C'est dans cette boîte que tu vivras. Tu vas te focaliser seulement dans ce qui se passe en Guinée. Le reste là-bas, ça ne te regarde pas. Ils n'ont même pas tenu compte des tribus, des ethnies, des cousins qui ont été séparés par ces lignes virtuelles et imaginaires qu'on a fabriquées. Moi, je ne fais pas partie de vos pays africains. Je ne suis pas là. Vous ne me verrez jamais. Je n'ai même pas besoin de vos passeports. Il faut garder ça. Parce que ça n'est même pas avantageux. Je n'en ai pas besoin. Parce que vos mentalités de pays, c'est pour vous limiter intellectuellement et mentalement. Comment vous pouvez faire partie d'un pays et on vous oblige de réfléchir comme des idiots? Si dans ces pays, les gens réfléchissent comme des imbéciles, il faut que vous réfléchissiez comme un imbécile. Si vous ne réfléchissez pas comme un imbécile, on dit que vous avez pris la grosse tête. C'est ça l'utilité d'un pays. Rentrons dans notre histoire. Le Kenya le dit très ouvertement. L'administration du Kenya, Kwanza, a conclu ces derniers mois des accords d'exemption de visa envers des pays. Et Ruto soutient de la levée de visa est nécessaire pour faciliter la libre circulation et le commerce. Et ceci, évidemment, permettra aux Africains de pouvoir commercer. Je pense que c'est une initiative très intéressante. Et vous en verrez très vite. Certains pays vont s'en suivre. Maintenant que le Kenya commence, d'autres pays vont ouvrir leurs frontières. Quelquefois, la peur, c'est seulement parce que personne n'a commencé. Vous savez, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous voyez quelqu'un de loin et vous le jugez sans vraiment le connaître. Vous dites, il a l'air d'une personne pas sérieuse ou comme ci, comme ça. Et quelques temps plus tard, vous parvenez à discuter avec la personne, vous vous dites, waouh, il n'était pas ce que je pensais. Moi, ça m'est déjà arrivé une personne qui vient de me dire, je suis vraiment désolé. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Je vous ai jugé sans vous connaître. Ok, quand je vous ai vu, j'ai pensé que vous étiez comme ça. Mais vraiment, excusez-moi. En fait, c'est très honorable. C'est très rare de voir de telles personnes venir dire, je suis désolé. C'est ça. On a peur des autres Africains, généralement, c'est parce qu'on ne connaît pas leur culture. On pense que l'Afrique, c'est limite dans votre culture, votre bêtise et vos imbécilités. Non, s'il y a imbécilité chez vous, évidemment. On ne peut pas savoir qui on est dans la vie si on n'a que pour élément de comparaison des gens comme soi ou des gens plus abrutis que soi. Il est essentiel que vous partiez regarder chez les autres. Ne vous limitez pas seulement chez les Ivoiriens. Vous aimez la Côte d'Ivoire. Allez aussi dans un autre pays africain pour voir. Allez aussi dans un autre pays africain pour voir comment ils vivent. Allez voir les anglophones. Allez là où on parle portugais. Regardez leur façon de vivre. Les Africains ne sont pas communs. Les gens disent, en Afrique, moi ça me fait rire. En Afrique, les gens sont comme ça. En Afrique, les gens sont superstitieux. Qui vous a dit que tous les Africains sont superstitieux? Non, c'est faux. C'est chez vous qu'on est superstitieux. Ou mendiant. Les Africains, les frères ne peuvent pas... C'est faux. C'est chez vous que les frères ne travaillent pas ensemble. Vous avez déjà été en Éthiopie. Les frères, si vous avez déjà été en Éthiopie pour voir comment ils travaillent. Ils ne sont pas comme vous. C'est l'Afrique. Un Éthiopien dans un pays étranger qui arrive, qu'est-ce qui se passe? Les autres Éthiopiens le disent bienvenue. Voici l'argent pour commencer le commerce. On te donne $10,000. Tu vas commencer à rembourser petit à petit. C'est ça les Éthiopiens. Vous ne pouvez pas dire en Afrique, les gens comme ça. C'est chez vous que les gens sont comme ça. C'est comme ça. Il faut aller voir ailleurs.
Ne laissez pas Internet vous mentir. Vous voyez des bêtises venant du pays d'à côté. Vous pensez que tous les Africains sont comme ça. Tous les Africains ne sont pas sur Internet. Il faut aller voir sur place comment les gens vivent. Il y a l'autre Afrique où les gens sont heureux, joyeux, sympathiques. Oh, tu as la grosse tête. Ça, c'est votre mentalité. Ce n'est pas chez les autres. Félicitations au président Ruto. En tout cas, c'est encourageant. Mon souhait le plus profond, c'est de voir aussi les pays francophones commencer à mettre de côté leurs prétentions sans confirmation, prétentions sans éléments essentiels, prétentions vides, et savoir comment approcher les gens, comment ouvrir la porte, comment faire le premier pas. Oh, il m'a pas salué, je vais pas aussi saluer. Les anglophones n'ont pas ces bêtises-là. C'est Afa, my friend. Hey, my man, how are you doing? Oui, on s'en fout. Oh, corriger, il a mal parlé. Les anglophones n'ont pas ces bêtises-là. Oh, il a mal parlé, il a mal. On sait que ce n'est pas ta langue. On comprend tout à fait. On a compris le message. C'est le plus important. C'est l'essentiel. Je veux savoir ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y aura plus de criminalité parce que le Kenya ouvre ses portes? Est-ce que les Afghans vont venir au Kenya? Ils vont s'installer pour avoir un nouveau pays et commencer la guerre? Est-ce que les terroristes vont venir s'installer? Bon, on dit aussi ici, avant de partir au Kenya, il faut s'annoncer. Hein? Ce n'est pas seulement partant. On dit que avant de partir, il faut faire une application en ligne, pas une application où justement s'annoncer nom de famille, tout ça, j'arrive, numéro de passeport, j'arrive. Bon, cela n'empêche rien ni l'autre. Toujours avec beaucoup de plaisir, je veux savoir ce que vous en pensez. God bless.